C'est un nouvel épisode consacré à la construction de la Volgati, une Volga combinée à une Bugatti. Oui, nous avons décidé de croiser une vieille Volga 21 avec une Bugatti Chiron. Bon visionnage. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons terminé le travail sur l'ouverture de la porte, installé un habillage sur la porte qui reprend le panneau de carrosserie de la Volga et fixé la poignée de porte avec 2 vis. Au final, tout nous a convenu, ce qui signifie que nous pouvons maintenant tout fixer de façon définitive. Pour que l'habillage en fibre de verre de la porte tienne fermement et solidement, nous devons retravailler la partie supérieure de la porte Ford. À l'aide d'un outil simple et d'un marqueur de Chelyabinsk, on fabrique ce panneau, on le soude à sa place, puis on passe à la poignée. Ici, tout est clair et visible. Nous découpons une ouverture et, après quelques heures de travail de Valera, nous avons réussi à combiner le mécanisme à levier de la serrure de porte avec la poignée de la Volga à l'aide de ce loquet. Tout fonctionne, ça s'ouvre et ça se ferme. Comme vous l'avez compris, c'est Valera qui s'en est occupé. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons découpé notre porte afin qu'elle se ferme joliment avec le bon jeu. Mais maintenant, nous sommes confrontés à la question suivante. Il nous faut remonter la vitre. Mais la vitre d'origine ne s'adapte plus ici, car les glissières d'origine ne rentreront pas non plus, puisque notre porte a été raccourcie. Voici les glissières d'origine de la Proba pour lever la vitre. Et on voit bien que la différence de l'emplacement de montage est évidente à l'œil nu. Autrement dit, la porte a été raccourcie de 10 cm, donc la glissière est trop longue de 10 cm. Nous devons la couper, ce à quoi nous allons nous atteler maintenant. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons d'abord démonté le mécanisme, coupé ce qui dépassait, de longues heures d'ajustement ont commencé. En somme, nous avons ajusté les rails du lève-vitre à la taille nécessaire. À présent, l'étape suivante consiste à fabriquer un gabarit pour notre futur vitrage, car la vitre d'origine ne convient pas à notre ouverture de porte et il nous faut donc en réaliser une nouvelle. Alors, c'est parti pour fabriquer le gabarit. Tout d'abord, nous avons décidé de réaliser le gabarit du futur vitrage en plexiglas, puis de confier cet échantillon à un fabricant pour obtenir une vraie vitre en verre. Nous avons découpé un carton adapté, l'avons reporté sur le plexiglas, découpé le contour à la meuleuse, fixé le mécanisme et mis le tout en place. Et il est devenu évident qu'à l'ouverture et à la fermeture, la vitre allait buter contre la casquette de la carrosserie de la Bugatti. Sans trop réfléchir, à l'aide d'une cintreuse de tube, pour laquelle d'ailleurs un grand merci à notre abonné Génia des Garages, nous avons fabriqué cet arceau. Au final, nous avons un butoir. C'est contre lui que la vitre viendra s'appuyer par la suite. Il ne reste plus qu'à fabriquer le gabarit correct. Ouf, quel temps, quand même. Salut. Quoi de neuf avec les mères? Tout va bien. Bref, on a un plan. On doit partir d'urgence pour fabriquer notre nouvelle vitre. En fait, ce ne sera pas vraiment une vitre, mais un gabarit pour la nouvelle vitre de la porte de la Volgati, tu te souviens, celle qu'on avait découpée à l'époque? Alors allons-y, ne perdons pas de temps. En avant. Ici sur la table, on voit la vitre de notre Volgati et le donneur, à partir duquel on va essayer de fabriquer un gabarit pour la production de la nouvelle vitre. Vous voyez qu'elle est plate, c'est du plexiglas, il se façonne très bien, mais seulement à une certaine température. Maintenant, nous essayons d'assembler les deux vitres improvisées ensemble afin que notre plexiglas prenne la forme de la vitre de la Volgati. Mais pour cela, nous allons d'abord tout préparer et les ajuster ensemble. Ce sera notre
première expérience dans la fabrication de ce type de vitre. Donc je pense que ce sera intéressant et que nous découvrirons forcément quelque chose de nouveau. En gros, nous avons assemblé une construction assez simple afin de comprendre quel est le rayon du verre d'origine, disons du donneur ainsi que celui du verre qui doit adopter exactement la même forme. Et maintenant, nous allons essayer de donner exactement la même forme que celle du verre en le chauffant. Et nous allons chauffer tout cela dans une armoire. Alors, direction l'armoire. Voici notre merveille de l'ingénierie. C'est notre four improvisé. C'est précisément là que nous allons chauffer notre sandwich. Il ne nous reste plus qu'à bien l'installer et nous pourrons chauffer. À en juger par ce que nous voyons, je pense que l'expérience est réussie. La forme a pris, les caractéristiques voulues. On voit que le rayon souhaité est apparu, le plexiglas a épousé la forme de notre verre d'origine. Il ne reste plus qu'à tout essayer. Et nous allons espérer que tout ira bien. Mais pendant que Valera roulait en espérant que tout conviendrait, Andriuka s'est occupé de l'avant. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons recouvrir les ailes avant et le capot de kilos de mastic, façonner la forme à la perfection, en prendre un moule et les refaire en fibre de verre. Après avoir retiré toute l'ancienne peinture, l'après et le mastic, nous dégraissons la surface et appliquons le mastic kilo après kilo. Alors pourquoi fait-on cela ? Le fait est que la carrosserie de la Volga, même en sortie d'usine, n'était pas toujours parfaitement droite, sans parler des traces de 60 ans d'exploitation. Et en plus, nous avons considérablement modifié la forme. Même si l'aile sera finalement parfaitement façonnée, elle ne convient pas car toutes les technologies y sont violées. Et une telle quantité de mastic finira forcément par se faire sentir. C'est précisément pour cette raison que nous allons fabriquer ces éléments en fibre de verre, exactement comme nous l'avons fait pour l'arrière de la Bugatti. Lorsque nous façonnons l'aile, il ne faut surtout pas oublier de vérifier régulièrement quels éléments rapportés y seront installés. Il faut accorder une attention toute particulière à l'ajustement. Il est pratique de mastiquer sur place. Nous recouvrons le phare avec du ruban de masquage et nous appliquons le mastic dessus. Ainsi, nous aurons tout de suite un repère, un guide, pour savoir combien de mastic il nous reste à ajouter sur cette sculpture. Quand notre enduit a pris,
Il ne faut pas se précipiter pour le poncer car il doit complètement sécher. Il faut que tout le liant qui sent si fort et dégage une odeur désagréable s'évapore entièrement. Voilà, parce qu'un enduit encore humide encrasse le papier de verre, l'use rapidement et se ponce aussi très mal. Nous ponçons toujours avec une couche de contrôle. Comme vous l'avez compris, à ce moment-là, Valera était déjà revenue avec l'échantillon d'essai. Donc voilà. En gros, notre pièce a refroidi, nous l'avons déjà installée à sa place d'origine et après refroidissement. Elle a repris une mauvaise forme. Le verre doit venir ici, sur ce cadre, donc ta pièce est sortie un peu tordue. Nous allons continuer à expérimenter, essayer de chauffer directement sur place, peut-être que cela aidera ou pas. On chauffe avec une lampe infrarouge et utilise de la mousse expansive. Donc notre expérience avec le verre a échoué. Mais la tâche n'a pas été annulée. Il faut continuer. Vous voyez la ferraille? C'est à partir de ça que nous allons devoir fabriquer une sorte de matrice grâce à laquelle nous réaliserons ensuite notre verre improvisé à partir de fibres de verre. C'est parti! Comme vous l'avez compris, au final, nous avons décidé de fabriquer un modèle de vitre en fibre de verre. Nous avons d'abord fabriqué la base, à partir des rails du lève-vitre. À l'étape suivante, nous avons posé une fine tôle de métal sur ce cadre, qui a parfaitement épousé la courbure des glissières. Nous avons enlevé l'ancienne peinture à l'aide d'acétone, recouvert la surface de ruban adhésif, puis commencé à appliquer la fibre de verre couche par couche. Une fois la résine sèche, nous appliquons le gabarit, perçons les points de fixation, traçons la forme le long du contour et découpons. Et enfin, nous fixons le mécanisme et installons, pour l'instant, la vitre qui n'est pas encore en verre sur la voiture. Collègues, à vous la parole. Au final, voici la vitre que nous avons obtenue. Soi-disant une vitre, mais c'est probablement selon ce gabarit que nous allons la fabriquer. On se trompe 10 fois, mais on essaie d'inventer quelque chose. Peut-être que ça finira par marcher. Finalement, tout s'est bien passé. Avec ce gabarit, on peut commander sans problème une vraie vitre en verre, ce que j'ai fait. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons terminé de façonner la forme du pare-choc arrière, et maintenant, il va falloir en prendre le moule et par la suite, fabriquer un pare-choc complet. Ici, tout est simple, et nous avons déjà montré ce processus plus d'une fois. Donc, en bref, d'abord, on enduit soigneusement le pare-choc en polystyrène de cire. L'étape suivante consiste à préparer le gel coat. C'est un composé pour la première couche, une sorte d'après. Nous mélangeons exprès les composés blancs et noirs pour voir à quel point tout est bien mélangé. Et une fois que tout est bien mélangé, on l'applique au pinceau sur le modèle. La couche suivante, fibre de verre imprégnée, résine polyester, ainsi couche après couche.
Voici à quoi ressemble l'étape préliminaire de notre pare-choc. Ce ne sera qu'un moule qui nous permettra ensuite de fabriquer le pare-choc fini. Je ne sais pas combien de mats de verre a été utilisé ici, mais pour la résine, je peux dire avec certitude, 20 litres de résine ont été consommés. Je peux vous dire que ce n'est pas peu. 3 couches de mats de verre seront-elles suffisantes? Bien sûr! C'est pourquoi je pense que 3 couches seront en principe suffisantes. Mais ce n'est pas la question. La vraie question est la suivante. Comment retirer ce moule maintenant quand la résine durcit, elle, entoure, disons, elle, rétrécit et comprime le polystyrène extrudé qui se trouve sous le mat de verre? Je ne sais pas comment ça va se passer. Bref, il va probablement falloir casser. En tout cas, regarder, observer. Quant à moi, je pars souffrir. Les scientifiques appellent la sélection naturelle. Finalement, à travers les larmes et la souffrance, après 5 heures, Valera, on se retrouve avec ce tas de déchets et un moule libéré. Et pendant ce temps, dans notre atelier, une nouvelle page s'ouvre, de nouveaux projets et un nouvel atelier plus grand. Et le déménagement global. Ceux abonnés à notre chaîne Telegram ont vu l'intérieur du nouvel atelier. Au moment de la sortie de cette vidéo, nous avons complètement déménagé. Vu le format, il est plus simple de montrer cela sur Telegram. Le lien est dans la description. Que la hache soit avec vous.